Bonjour à chacun, à chacune. À mon tour, du fond du cœur, en toute simplicité, je tiens à remercier l'Église de Vitrolles. Je tiens à remercier encore de nouveau le pasteur Laurent, son épouse. Vous savez, je suis très heureux et très honoré de pouvoir venir ici. Vous savez, Dieu sait toutes choses. Et je bénis Dieu pour le chant précédent que nous avons chanté en son temps. Un chant qui a été un chant lui-même pour notre mariage avec Alexia. Lorsque nous sommes rentrés, que nous avons fait le fameux cortège traditionnel, mais il y avait ce chant. Ce chant, il est tiré de la Bible dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. C'est écrit sur ma couverture de la Bible. Un verset aussi qui m'est cher. Il fait toutes choses belles et bonnes en son temps. Vous savez, le temps de Dieu est important, chers amis. Nous sommes dans un monde bien précipité, nous sommes dans un monde d'activisme, il faut tout de suite, Mais la Bible dira, un sage dans le proverbe, il va conseiller, il va dire, le manque de connaissance de Dieu, bien sûr, n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas, il tombe dans l'égarement, ou bien le péché, comme le disait le pasteur, manquer la cible. Il faut laisser Dieu faire toutes choses belles et bonnes en son temps. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je suis ému, je suis encouragé, Alors je préfère vous prévenir. Je suis un petit peu lance-flamme, vous voyez. Ne pensez pas que je vais vous crier dessus, ne pensez pas que je me sens ici vraiment chez moi. Je suis touché par votre accueil. Vous savez, Jésus dira que le meilleur moyen d'évangéliser le monde, c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Alléluia. C'est à cela que le monde verra que vous êtes réellement mes disciples. Alléluia. Et nous sommes devenus disciples de Jésus justement parce qu'un jour, nous avons porté nos regards vers la croix. Alléluia. Cet après-midi, c'est cette pensée toute simple que Dieu a mise sur mon cœur. Mon ami, mon frère, ma sœur, n'oublie pas que tout est dans le regard de la croix. Tout est dans le regard de la croix. L'Évangile selon Jean, chapitre 3, nous dit comme ça, versets 14 à 18 seulement, c'est Jésus qui parle à un homme et dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Et on va s'arrêter là. J'aimerais, avant d'aller plus loin dans ce propos, tout est dans le regard de la croix, de vous parler d'un témoignage. Vous savez, moi, j'aime pas beaucoup les fables, mais j'aime les histoires vraies. Et je vais vous parler d'un témoignage vrai. Peut-être que plusieurs d'entre nous le connaissent. Il se trouve sur le Top Chrétien, il y a maintenant plusieurs années. Le titre de ce témoignage s'intitule « Sauvé par l'ombre de la croix ». Sauvé par l'ombre de la croix. Il relate, on va le lire, un jeune garçon qui était athée s'entraînait pour devenir champion olympique de plongée. Alors c'est plongée, saut en hauteur, plongée de la piscine. La seule influence de la religion dans sa vie, la seule influence de la religion dans sa vie venait d'un ami sincère chrétien qui témoignait souvent de sa foi. Le jeune plongeur n'avait jamais vraiment prêté attention aux sermons de son ami, mais il les entendait souvent. Et c'est peut-être le cas pour quelqu'un ici. Tu as un ami qui te parle souvent du Seigneur. Un soir, il alla à la piscine du collège qu'il fréquentait. Les lumières étaient toutes éteintes. Mais comme la piscine avait de grandes fenêtres et que la lune brillait, il y avait suffisamment de lumière pour s'entraîner. Le jeune homme grimpa sur le plus haut plongeoir. Au moment même où il se retourna,
Eh bien, parce qu'un plongeur, je ne sais pas si vous le savez, mais il est obligé de marcher un petit peu en arrière. Ça évite d'avoir le vertige, de voir un peu. Donc, il faut qu'il marche en arrière et puis qu'après, il se retourne au dernier moment. Il se retourna, s'approcha du rebord de la planche, étendit ses bras, prêt à plonger. Il fut arrêté dans son élan. Il venait de voir son ombre. Elle avait la forme d'une croix. Interloqué, il fit 3 pas en arrière, puis s'avança de nouveau, s'apprêta à plonger, mais l'ombre en forme de croix l'intrigua de nouveau. Il ressentit quelque chose d'étrange, comme si quelqu'un lui parlait. Il descendit du plongeoir, et alors qu'il s'approchait du bassin, un agent de maintenance alluma les lumières. Quel choc pour le plongeur quand il s'aperçut que le bassin avait été totalement vidé pour cause de maintenance. Très secoué par l'événement, il comprit que ce qui venait de se passer, l'ombre de la croix, lui avait sauvé la vie. Tout ce qu'il avait entendu de la bouche de son ami lui revint aussitôt. Il eut alors la révélation de l'intervention de Dieu. Il s'agenouilla sur le champ et demanda à Dieu d'entrer dans sa vie. Éperdu de reconnaissance, il se repentit de son manque de foi antérieure et reconnut Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il ressentit une joie profonde de l'envahir. L'agent de maintenance n'en crut pas ses yeux en voyant le jeune homme élever les mains et prier Jésus-Christ devant lui. Le jeune sportif se releva et lui expliqua ce que Dieu venait de faire dans sa vie. Nous aussi, parlons de Jésus autour de nous, ce Dieu si bon qui veut sauver chaque homme. Alléluia. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons rentrer selon notre texte que nous avons lu. Voyez-vous, ce témoignage, finalement, on le retrouve déjà dans la Bible, la parole de Dieu. On voit un homme qui va aborder Jésus-Christ, un homme Nicodème, un homme qui est de grande science, un chef, un docteur de la parole de Dieu, un homme qui a un grand savoir. Et c'est un homme qui va aborder Jésus, comme ce garçon était par un simple ami abordé par lui, un garçon rempli d'esprit qui lui témoignait de sa foi, qui lui disait certainement, je le crois sans cesse, mais tu es malheureux, tu as de la tristesse depuis tant d'années, mais tu sais mon Seigneur, il est amour, et Jésus est venu pour libérer les captifs, Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Certainement que ce garçon plongeur, il entendait. Mais vous savez, je suis venu moi aussi de là. Quelquefois, le premier abord à l'évangile, c'est normal, on a l'impression que cet évangile que l'on prêche, nous, les évangéliques, on a l'impression d'être fois un petit peu extraterrestres, mais on ne l'est pas. On a bien les pieds sur la terre, mais le cœur dans le ciel. On a l'impression que cet évangile, des fois, qu'on entend prêcher, oui, il paraît un peu trop mystique. Il paraît un peu trop, démesuré pour certains. On entend dire que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est d'essence divine. Jésus est Dieu de toute éternité. On entend dire que ce Jésus, il ouvre les yeux des aveugles. On entend dire que Jésus ressuscite les morts. Waouh! Des fois, ça nous paraît un peu comme ce jeune garçon ou bien Nicodème. Alors, on a tendance, ce qui est normal, peut-être c'est votre cas ici cet après-midi pour la première fois, on a tendance, à entendre, mais douter. On est un petit peu sceptique à cet évangile, on hésite. On manque, même souvent, de se laisser convaincre que la Bible est vraie, que l'évangile est véritable, que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'aujourd'hui encore, mon ami, il désire agir pour toi, comme l'a dit notre pasteur en introduction. On doute que Jésus est véritablement le sauveur de l'humanité. Et on voit que Nicodème, on le voit très simplement. Vous savez, moi je suis un garçon qui aime bien prêcher simplement, vu qu'il est question d'un homme qui va un petit peu parfois compliquer les choses de Dieu. Donc Nicodème va s'approcher et Nicodème, vraiment, il est sincère, mes amis. Nicodème, c'est cet homme scientifique, vraiment instruit dans la Torah, dans la parole de Dieu. Il connaît ces choses au bout des doigts. Il a une connaissance, mais que personne n'équivaut à cette époque-là. Et il s'approche du Christ en pleine nuit. Alors plusieurs commentateurs disent que
Il avait peur de ceux qui le persécuteraient parce que ce n'était pas toléré de consulter ce docteur-là, Jésus-là, que les hommes taxaient de séducteur, de fou, de trompeur. Il égarait la multitude. Mais écoutez mes amis, sincèrement je crois à cette hypothèse, mais je crois que Nicodème vient de nuit chercher Jésus parce que Nicodème, il est dans la cogite. Nicodème, il veut comprendre, mais comment est-ce possible que ce grand Dieu-là, il peut faire des miracles et que cet homme-là, Dieu l'accompagne. Il va lui dire même, c'est sa première question, il va dire, mais maître, on sait, nous les religieux, on sait que tu es un maître de la parole, on sait que tu es un docteur de cette parole, parce que personne ne peut faire des prodiges miraculeux comme tu le fais si Dieu n'est pas là. Si Dieu n'est pas avec lui, Emmanuel, littéralement. Il vient, peut-être comme vous êtes venus cet après-midi, avec toutes sortes de questionnements. Vous savez, toutes ces choses sont bonnes, mes amis. L'intellectuel est bon, la science est bonne, Dieu ne condamne pas ces choses. Mais comprenez bien, mes amis, lorsque Paul, un jour ira visiter l'église de Corinthe, il va être confronté à la culture des Corinthiens, qui eux avaient toutes sortes de sciences au niveau des dieux grecs et tout cela. Et il va dire, mais pour eux, la prédication de la croix, c'est une folie. C'est une folie de s'imaginer que Dieu sauve par le moyen de la prédication de la foi. On fait du bien, on peut très bien hériter le salut par ces moyens-là. On prend toujours soin de l'un, de l'autre, et cela suffit. Mais mes amis, ce n'est pas une question de bien faire ou de mal faire, le problème de ne pas avoir le ciel, mais c'est un problème de péché avant tout. C'est ce qu'a dit notre serviteur. Par nature, nous sommes pécheurs. Et oui, ce n'est pas parce que je commets de péché que ça fait de moi un pécheur, mais c'est parce que par nature d'abord, je suis un pécheur, une pécheresse qui m'arrive parfois, et bien souvent je dirais, de commettre le péché. Comprenez? Nicodème vient. Il dit, mais je ne comprends pas. Il cherche à comprendre, mes amis. Il cherche à comprendre l'effet du surnaturel. Il dit, mais personne ne peut faire ce que tu fais, Jésus. Jésus redonnait la vue aux aveugles. Jésus, précédemment, lorsque vous découvrez l'évangile au chapitre 2, Jean chapitre 2, Jésus va se trouver à un mariage, à une fête. Et alors qu'il va y avoir une abstinence, les gens vont se mettre la main sur la tête et vont dire, il y a tant d'invités et on n'a plus de vin, comment on va faire? Jésus, ayant vu les vases de purification qui étaient destinés pour la purification des Juifs, va dire à ses serviteurs, remplissez d'eau ces vases. Et alors qu'ils vont s'exécuter, le miracle va se produire. L'eau va être transformée en vin. Oh mes amis, s'il vous plaît, ne me demandez pas de vous expliquer par une quelconque science comment cela s'est produit. Ça ne m'est pas possible. Et Nicodème, il voudrait par l'intellect, chose qui est bonne, mon ami. Mais cet après-midi, la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mes amis, pensez-vous que Dieu, serait comme cela injuste, uniquement de venir vers ceux qui ont une grande culture, une grande science, vers tous ceux qui sont en aptitude de comprendre? Mes amis, permettez-moi de vous dire en toute réalité que nous vivons dans une société où il y a des analphabètes, il y a des illettrés, il y a, pardonnez-moi, que le Seigneur les bénisse abondamment, des trisomiques, il y a des personnes autistes, il y a des personnes handicapées. Voilà pourquoi Dieu sait que tout le monde, tout homme, toute femme est à mesure d'avoir la simplicité de la foi, que Jésus peut les guérir, que Jésus peut les sauver. Vous imaginez si c'était seulement les religieux, les intellectuels qui avaient la capacité d'être sauvés, mais alors très peu seraient sauvés. Et Ludovic serait perdu, parce que moi j'ai pas beaucoup été à l'école. Hein. On m'appelait le cancre du bahut. Mais Dieu est merveilleux, Dieu est amour. Est-ce que nous aussi, chers amis, peut-être il y a quelqu'un qui a des difficultés, vraiment, des combats dans la pensée, des difficultés à saisir par la foi certaines choses de l'Évangile.
Nicodème, eh bien, aborde Jésus et étonnamment, eh bien, Jésus, eh bien, il va l'accueillir. Hein. Jésus ne va pas lui dire, oh toi, l'intello. Jésus va accueillir Nicodème et Nicodème va lui poser la question et Jésus va lui répondre par une autre question, par une autre réponse. On a l'impression qu'il n'est pas dans le sujet même. Jésus va lui dire au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau, dit Jésus à Nicodème. Nicodème, tu veux expérimenter la gloire de Dieu? Tu veux voir Dieu à l'œuvre dans ta vie tous les jours? Nicodème, tu veux rentrer dans un autre aspect, c'est-à-dire celle du royaume de Dieu? La présence de l'Esprit Saint de Dieu dans ta vie, qui t'accompagnera chaque jour de ta vie, comme nous l'avons chanté. Nicodème, il faut que tu recommences. Ouh là là, il se gratte la tête, Nicodème. Qu'est-ce que ça veut dire? Naître de nouveau? Mais ça veut dire quoi? Jésus est en train de lui dire, Nicodème, écoute. Et peut-être que Jésus dit à quelqu'un cet après-midi, écoute mon ami, il faut recommencer. Vous savez, le principe de naissance, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il me vient tout de suite simplement à l'esprit que lorsque quelqu'un vient naître au monde, c'est quelque chose de nouveau. Et le bébé, eh bien, il est là, il n'est pas encore assez développé. Et la première chose que même il va laisser développer, c'est la vue, n'est-ce pas? Il a l'écoute aussi, mais son cerveau est tout petit. Il n'a pas encore la capacité eh bien, d'avoir ce développement intellectuel pour comprendre au doigt et à la lettre certaines choses. Mais par contre, il est déjà en mesure de percevoir. L'enfant même qui vient jour après jour à grandir, il est en mesure d'avoir la perception de la vision. Mon ami, tout est dans le regard de la croix. Et tout commence. Une vie recommence, comme dit le chant, tu peux tout recommencer. Tu peux tout, eh bien, recommencer, balayer ta vie passée avec Jésus pour berger. Il l'interpelle, cet homme, finalement. C'est très simple. Mes amis, on vit dans une société où, pardonnez-moi l'expression, il y a des toutologues. Les gens savent tout. Ils connaissent tout. Et vous leur parlez du sacrifice de la croix, ils ne savent plus. Ils ont du mal à comprendre. Ils se heurtent même, comme pouvait dire Paul. Nicodème, avant d'aller plus loin, change ta manière de concevoir Dieu et son évangile. Mes amis, de tout jeune, moi j'ai grandi dans une famille qui n'était pas chrétienne, une maman catholique qui croyait bien en Saint ceci, en Saint Marcelin, en Saint Maclou, ça c'est les tapis. Il y avait beaucoup de saints, vous voyez. Mais ma mère ne m'a jamais inculqué vraiment Dieu, son royaume. Et on est dans cette société où quand on grandit déjà de tout petit, eh bien certains peuvent nous inculquer. Il y a des familles qui sont croyantes, qu'on soit catholique, qu'on soit baptiste, qu'on soit dans l'islam. De tout petit, les musulmans, eh bien, dès leur bas âge, on leur inculque, on leur enseigne. Et mes amis, ça formate des choses dans leur esprit, dans leur conception. Et pour Nicodème, c'était la religion du judaïsme. C'était costaud. Depuis tout petit, Nicodème, il a une perception, une vision de ce qu'on lui a enseigné des choses de Dieu. Et puis il voit arriver là un simple homme qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais cependant, dit le prophète, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, c'est nos souffrances qu'il a portées. C'est l'œuvre glorieuse de la croix du Calvaire, du Messie qui a remporté toute victoire à la croix. Il dit, mais comment est-ce possible? Il se heurte et Jésus le renvoie à la case départ. Alors, après avoir cheminé, eh bien, ce Nicodème avec le dialogue avec Jésus, il y a au verset 4 et au verset 7, Nicodème qui désire, eh bien, on voit que Nicodème dit, bon ok, j'ai capté. J'ai saisi. Il faut que je revienne à la case départ. Il faut que, comme le dit un terme grec dans la parole de Dieu, je fasse une métanoïa, c'est-à-dire une repentance. La repentance signifie changer de vision, changer de mentalité,
bien sûr, envers Dieu, son royaume, son Fils Jésus. Les choses, du royaume de Dieu signifient changer d'optique, et changer même de chemin, tourner vers Dieu, revenir vers lui. Voilà ce qu'est la repentance. Et mes amis, bien souvent, même nous, étant chrétiens, nous pouvons nous tromper dans notre façon de penser. Et oui. Et nous avons besoin, toujours et sans cesse, de revenir dans le regard de la croix. De ressonder ce mystère, comme dit le chant, de la croix. Alors Nicodème, il chemine, la parole fait du bien à son cœur, et là il va pousser les choses, il va dire, mais ok, il faut que je vive comme une renaissance intérieure, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Vous voyez, il fait encore appel à la tête. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça? Moi, ça me rappelle moi-même. Souvent, Dieu m'invite à la foi, il me dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Et moi, je dis, mais comment, par quel moyen ça va venir? À quelle date, à quelle heure? Des fois, tellement que je réfléchis, je n'arrive pas à trouver le bouton off sur la tête. Et mon ami, il serait bien que des fois, tu laisses aussi la parole de Dieu permanente, efficace, plus tranchante qu'une épée, toucher ton cœur, atteindre ton cœur. Paul le dit. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu. C'est en croyant du cœur, quand la foi est dans un cœur. Et cet après-midi, elle naît dans ton cœur, la foi. Parce que Romains 10, 17, la foi naît de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. C'est lui qui est le stimulateur de la foi. C'est lui qui est le vecteur, l'initiateur de la foi. Nicodème dit alors, bon, j'ai pigé, mais comment ça peut se faire? Vous voyez, il revient encore. Et Jésus, il va l'aider. Il ne va pas le repousser, il va l'aider. Jésus lui répondit, une réponse un peu identique à la première, mais en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème dit, bon, il faut naître, ok, mais c'est quoi la recette? Lui, il voudrait s'imaginer, il dit non, Jésus lui dit non. Une renaissance, ce n'est pas sur le plan physique. Ça y est, tu as déjà 30 ans, 51, 19, 24. Tu ne pourras pas revenir en arrière. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de retourner dans le sein de ta mère. Mais il faut renaître d'eau et d'esprit. Mes amis, Jésus parle à un homme qui sait ce que cela signifie. Il parle à un homme qui sait que lorsqu'il doit rentrer dans le tabernacle, qui était la représentation de la présence de Dieu, du royaume de Dieu sur la terre, il faut d'abord qu'il passe, vu que Dieu est un Dieu de sainteté, qu'il ne peut tolérer le péché en sa présence, il faut que Nicodème passe par la prérogative, le conditionnel de la repentance. Et dans cette repentance, il fallait que devant la cuve des reins, il puisse faire la purification de ses mains, de ses pieds et même de son corps. Si quelqu'un ne renaît pas d'eau et d'esprit, il ne pourra pas rentrer dans le royaume des cieux. Mon ami, laisse-moi te dire que ça, c'était autrefois. Il faut, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent un peu, pas trop à la page. Ils vivent encore dans l'ancienne alliance. La Bible dit que la nouvelle alliance est venue et l'ancienne a disparu. Tu crois peut-être en Dieu seul, mais pas en son Fils Jésus. Mon ami Jean chapitre 3, verset 46, si mes souvenirs sont bons, il nous dit, celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ce n'est pas la vie, tu respires, c'est la vie éternelle. C'est le salut de Dieu par Jésus. Et Nicodème savait que d'abord, pour rentrer, il y avait là comme une symbolique pour le juif. Une fois qu'il était lavé, qu'il était purifié, tout était net. Et de nouveau, il pouvait accéder au royaume de Dieu, accéder en sa présence, passer dans le lieu très saint. Mais mon ami, aujourd'hui, la purification n'est plus de ce même procédé. La purification, nous dit l'Écriture, 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons devant Dieu, ce Dieu saint, nos péchés, alors il est fidèle et juste pour nous pardonner
et à la suite nous purifier de tout péché. Parce que mes amis, comprenons que la seule chose qui nous sépare de notre Dieu et nous-mêmes, c'est le péché. Non, la main de l'Éternel, dit le prophète, Dieu veut bénir. Dieu désire étendre sa main encore cet après-midi sur l'église de Vitrolles. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte, son oreille n'est pas dure pour entendre vos prières, mais ce sont nos péchés parfois qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Nicodème, je te le dis, tu veux voir la gloire, tu veux voir l'Esprit Saint de Dieu, sa puissance agir au travers de toi, à l'intérieur de toi. Mes amis, nous vivons dans une société où les gens sont cassés, brisés. Il y a un taux de dépression énorme. Il y a un taux de séparation, de divorce énorme. Il y a de la guerre. Il y a des confrontations parce que les personnes n'ont plus d'espérance. Parce que les personnes ne connaissent pas la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais Jésus est venu. Alléluia. Jésus est venu. Comment faut-il faire? Eh bien, peut-être c'est votre question cet après-midi. Être une autre personne, naître de nouveau, mais comment cela est possible? Comment je dois faire? Je vais peut-être t'étonner, mais je vais te dire une chose. C'est pas toi qui dois faire. Jean chapitre 1, verset 12. Jean nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, l'Évangile, la vérité de la parole, à tous ceux qui croient en son nom, c'est pas seulement avec l'intellect, c'est avec le cœur, la foi du cœur. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Comment je dois faire pour naître de nouveau? Mon ami, tu ne dois pas faire, mais laisse-toi faire. D'ailleurs, quand on est venu ici à ce monde, c'est vous qui avez décidé? C'est Dieu d'abord. Et ensuite, nous sommes issus d'un père ou d'une mère qui, dans leur libre choix, dans l'amour, dans leur volonté, ont voulu nous mettre au monde. Eh bien, Jésus fait le même parallèle. Ah, vous me direz, mais peut-être, c'est facile pour vous. C'est facile pour vous de dire, je suis venu d'un père et d'une mère, mais moi, mon père m'a abandonné. Eh bien, mon ami, qu'importe si ton papa t'a abandonné. La Bible révèle que là-haut, il y a un Père céleste dans le ciel qui t'aime. Et la Bible déclare dans le prophète Ésaïe, une femme, est-ce qu'elle peut oublier le fruit de ses entrailles? En général, non. Quand elle joue le rôle d'une bonne maman, normalement, elle ne doit pas l'oublier. Mais même si elle oubliait, dit l'Éternel, moi, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Oublie, mon ami. Oublie, éteins le cerveau de Nicodème. Vous savez, bien souvent, c'est comme ça, à ruminer des choses mauvaises, et le diable en profite. Vous savez, j'ai passé une période avant de venir à Christ, qui était chaotique, qui était terrible, mes amis. C'est mon témoignage vivant. J'ai vu mon grand frère venir à l'Évangile, et lui aussi était chaotique et critique dans sa vie. Un garçon qui avait tout, mais un garçon qui était bagarreur, un garçon qui buvait, un garçon qui vivait dans le monde de la nuit. Et moi, j'ai cru que c'était l'exemple fatal de la vie. C'était un petit peu comme mon Dieu avec un petit dé. Et je le suivais partout dans ces choses. Et j'ai commencé à connaître aussi le monde de la nuit. Et dans toutes ces choses, mes amis, je me suis détruit. Parce que toutes ces choses sont mauvaises. Mais moi, je pensais qu'elles étaient bonnes. Je faisais comme tout le monde. Oui, tu es un bon vivant. Ça. Non, j'étais un mort vivant. J'étais mort vivant. Pas bon vivant. Parce que bien vivre, c'est vivre avec Dieu. Bien vivre, c'est marcher à la suite du Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul, mon ami, quel que soit ce que tes copains disent, même pour toi qui es jeune, nul ne viendra à Dieu le Père si tu ne passes pas par le Seigneur. C'est simple à comprendre. Jésus est la porte. Il est la porte du paradis. Tu me diras peut-être, mais alors, il faut des clés. Oui, il y a 2 clés. Très simples, je te les donne cet après-midi. C'est de tourner vers Dieu et lui faire confiance de tout ton cœur. C'est ça, rentrer dans le salut par la foi. C'est ça, rentrer dans la guérison par la foi. Parce que, n'oublions pas, mes amis, la croix, ce n'est pas simplement un emblème. Ce n'est pas simplement un moment, un événement où Jésus est monté. La croix, c'est un héritage. À la croix, nous dit le prophète, Ésaïe 53, verset 5, il a porté nos péchés.
Il s'est chargé de nos douleurs. Il y a peut-être quelqu'un qui a des douleurs. Mon ami, crois. Crois que Jésus retire tes douleurs et tu verras la gloire de Dieu. Je le crois. Vous savez, j'aime beaucoup, il y a un verset dans la parole qui dit « Et Jésus était là, il était comme serviteur, il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir, pour bénir, pour faire du bien. Il était oint, revêtu de puissance, allant de lieu en lieu, guérissant les malades qui étaient sous l'emprise du diable. » Mais il y a un verset qui dit « Et Jésus aussi accueillit et soigna ceux qui avaient diverses douleurs. » Les bobos. Oh, vous savez, nous, on est très... Ah, j'ai mal un peu là. Chut, pharmacie. Ouais, mais écoutez, j'aime le message de la croix. Je vois la croix partout. Quand tu vas à la pharmacie, mon ami, il y a encore la croix. Tu as oublié? Tu es peut-être randonneur, tu marches, tu fais des kilomètres, mais quand tu regardes ta boussole, il y a la croix. Tout est dans le regard de la croix. Jésus a voulu attirer. Il a voulu attirer le cœur de cet homme. Il a dit, laisse un instant un peu ta réflexion. Laisse un instant un peu tes soucis. Prends un temps d'arrêt, fais pause. Recentre-toi sur le bois de la croix. Là où j'ai tout accompli. Là où Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Mon ami, c'est un don, l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté à son propre Fils. Et il va venir vers Nicodème. Et il va dire à Nicodème, et j'avance et termine, il va dire ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mon ami, Jésus, le Fils de Dieu, il est descendu jusqu'à nous. La Bible dit que, mais lorsque nous étions encore des pécheurs, Romains chapitre 5, verset 8, lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu a prouvé son amour envers nous. Il a envoyé Christ, et Christ est mort pour nous. Il n'y a pas plus belle preuve d'amour. On vit dans un monde où le monde est en carence d'amour. Ah, si je trouverais seulement le prince charmant, je serais bien aimé, je serais dans l'amour. C'est bien, moi je suis très heureux d'avoir une femme qui m'aime, une femme que j'aime à son tour. Mais l'amour de Dieu est en nous, et c'est le socle de toute la vie. Parce que je peux décevoir mon épouse peut me décevoir. Et mon ami, si tu n'as pas encore reçu, découvert, expérimenté, ton cœur n'a pas été rempli de l'amour du Seigneur, je te dis cet après-midi, porte tes regards vers la croix. Si à un instant tu pouvais porter tes regards de la foi à la croix, cela peut suffire pour te libérer de tes angoisses, pour te libérer du poison du rejet. Vous savez, le péché c'est comme un venin mortel. C'est là l'exemple que le Christ a pris. Il va dire, mais comme Moïse l'a fait, dans le désert, il y avait ces Hébreux. Alors ils ont vu la main de Dieu, la puissance de Dieu à bras forts et à main tendue, les a libérés de l'esclavage de l'Égypte. Et nous tous, nous sommes sortis de l'esclavage de l'Égypte, du tyran de Pharaon, c'est-à-dire le diable, la puissance du péché. Et Dieu va cesser bien de prendre soin d'eux, de les bénir au quotidien. Oui, il est vrai, ils vont passer par le désert. Mais comme l'a dit un homme, il vaut mieux être dans le désert seul avec Dieu qu'être dans ce monde avec tout le monde et sans Dieu. Pendant 40 ans, le Seigneur dans son amour, sa bonté, sa pourvoyance, il va prendre soin d'eux. Et ils vont manquer de rien. Ah, mais savez-vous, ils sont un peu ingrats. Ils sont un peu rechignants. Et ils vont commencer à dire, mais qu'est-ce qu'on fait là ? C'était pas mieux pour manger des concombres, d'avoir des bonnes salades en Égypte, qu'il nous fait venir ici, là, dans le désert. Et mes amis, quelquefois, si on est vrai avec nous-mêmes, si on est sincère, Dieu nous a tout donné. La Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Et parfois, nous trouvons encore le moyen de nous plaindre. Nous trouvons encore le moyen de lâcher la main de Dieu, de dire, j'en ai assez, j'en ai marre, il ne m'a pas béni, il n'a pas fait cela. Peut-être c'est ton cas cet après-midi. Eh bien, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être le jour de ta bénédiction. Mais si tu restes dans le même état de cœur qu'il y a peut-être 2 mois quand tu as levé le poing contre Dieu, laisse-moi te dire la vérité, tu passeras à côté de la bénédiction. Si aujourd'hui, humblement, tu t'humilies devant Dieu, tu dis, Seigneur, c'est vrai, j'ai eu un caractère vraiment pas ta gloire.
C'est vrai, j'ai ruminé des façons de voir, de penser, Seigneur, qui ne te glorifient pas. Mais aujourd'hui, Seigneur, je reviens à toi de tout mon cœur. Seigneur, aujourd'hui, je remets ma foi en toi. Je te fais pleinement confiance. Le péché, c'est comme un venin. Il nous a contaminés jusque dans nos veines. Oui, nous sommes pécheurs par nature. Mais la bonne nouvelle. Verset 16. C'est car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé seulement un peuple. Il n'a pas aimé seulement quelqu'un qui, au doigt et à l'œil et à la lettre, observe les choses bien que l'obéissance attire la faveur et la bénédiction de Dieu. Oui, il n'y a aucun problème avec cette doctrine. Je suis pour la saine doctrine, à 100%. Mais mon ami, si Dieu aujourd'hui t'aime et que Dieu te donne la délivrance, que Dieu t'accorde de nouveau la guérison divine, je crois à la guérison divine, c'est par pur amour. Ne tombons pas de grâce, frères et sœurs bien-aimés, je me le prêche à moi-même, ne retombons pas dans un légalisme, dans un esprit de méritant, dans un esprit, que l'on pourrait faire des œuvres pour mériter la grâce de Dieu. Là où le péché a abondé dans l'humanité, la grâce du Seigneur a surabondé pour les hommes. Tout est grâce. Alors le remède, la puissance cet après-midi, c'est la foi. C'est la puissance de la foi, bien-aimé. Si seulement tu pouvais regarder, Jésus a attiré le cœur de Nicodème. Il a dit, tu te souviens quand les Hébreux ont porté simplement un simple regard. Et mes amis, ce qui est tragique dans tout ça, c'est qu'il s'en est trouvé, qui n'ont point regardé à la perche que Moïse a élevée. Vous savez ce que dit l'Écriture? Ils sont morts. Ils sont morts. C'est terrible de demeurer dans l'incrédulité quand Dieu nous appelle dans son amour à lui faire confiance. Que c'est terrible de se révolter quand Dieu dit, mais tu t'es planté, tu as fait un mauvais choix, ça arrive. Mais moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur toi. J'ai des projets de paix et d'avenir et non de malheur. Reviens, dit l'Éternel. Mon ami, si simplement, vraiment, j'insiste, cet après-midi, tu pouvais placer de tout ton cœur les regards vers celui qui a porté ton péché, ta misère, ta souffrance, tes douleurs, tes blessures, tes liens de dépression, peut-être de tabagisme, tes angoisses, tes tourments, si tu portes ton regard de la foi en Christ crucifié de tout ton cœur, alors tu seras sauvé, restauré, relevé, libéré, pardonné, justifié, gracié, purifié, lavé, sanctifié. Tout est accompli. Ah, je suis heureux quand j'entends cette parole. Tétélestai, tout est payé. Tout est fait pour que je puisse réhabiliter l'homme, la femme, que je puisse le rebâtir, le reconstruire, le rendre conforme de nouveau à mon image. Mon ami, crois en Jésus seul cet après-midi et reçois en son nom la vie éternelle. Alléluia. Reçois en son nom la vie éternelle. Je le répète et je termine avec un témoignage. Quoi que tu reçoives du Seigneur, je crois que Dieu, comme l'a dit le pasteur, il veut agir. Nous sommes pentecôtistes. Nous croyons à l'effusion et à la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons aussi nos prodiges et miracles. C'est l'héritage que nos pères nous ont laissé. Nous ne voulons pas nous en détourner ni à droite ni à gauche. Christ est l'espérance du salut. Christ est l'espérance de la guérison. Christ est l'espérance de la délivrance. Je termine avec un témoignage. Tout ce que Dieu te donnera, c'est parce que Dieu a tant aimé. Il ne nous doit rien, mais il nous a tout donné. J'ai ma nièce Mandy, que j'aime beaucoup, que je désire voir au Seigneur. Elle ne l'est pas encore. Sa grand-mère est là, dans la salle. Mandy, du jour au lendemain, tout à coup, elle a eu une éruption au visage. Elle avait comme des plaques, des petits boutons pustuleux, comme des cloques remplies d'eau, qui sont là, apparus d'un coup, autour du cou. Et puis après, ça a commencé autour de l'œil. On l'a rentrée vite en urgence à l'hôpital Nord, c'était à la période Covid. Et vous savez, c'était compliqué, c'était très restrictif.
on ne pouvait pas accéder, on n'était pas toléré à la visite, ou alors c'était très rapide. Il fallait vraiment éviter d'être présent parce que voilà, il y avait les masques, il y avait les gestes barrières. Et Mandy, eh bien, elle s'inquiétait parce que ça faisait déjà 24 heures qu'elle était là et il ne trouvait pas. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Je veux rester défigurée. J'ai peur. Maman, elle disait à sa mère qui connaît le Seigneur, mais voilà, qui, comme dit la Bible, regarde un peu Jésus de loin. Comme beaucoup, peut-être, vous regardez comme ces femmes un peu Jésus de loin, regarde-le de plus près cet après-midi, Seigneur. Mon ami, le Christ revient. Il revient vraiment. Il est là, il est tout près. Et puis, nous, on sait cela et elle nous contacte. Eh bien, ma belle-sœur, elle nous explique. Et puis, on lui dit, OK. Elle dit, vous ne pouvez pas essayer de venir? Oui, mais est-ce qu'ils vont nous laisser rentrer? Eh bien, Dieu est grand. Oui, Dieu est grand. Alors, on va venir. Et on l'a pris par la foi. Et alors que nous, on est là, on se tient devant Dieu, on dit, Seigneur, mais tu veux faire quoi? On sait que Mandy, c'est pas trop ça. Mandy, elle a un peu le cœur dur. Mandy, elle a sa période un peu rebelle. Mandy, elle a sa période un peu incrédule, manque de foi. Seigneur, des fois, on prêche et on jette un petit peu les perles, là, comme ça, au sol, un peu au pourceau. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors que je priais, le Seigneur me dit, tu vas aller la voir. Et je sais qu'elle ne croit pas en moi ou elle ne voudra pas croire en moi, mais à cause de mon amour, à cause de ce que je suis moi, dit l'Éternel, moi le Dieu d'amour, tu lui citeras ce verset et tu lui diras, Mandy, le Seigneur t'aime et parce qu'il t'aime, il va te démontrer sa puissance. Il va te guérir aujourd'hui et la seule chose qu'il te demande, c'est juste de lui rendre gloire. Je dis, Seigneur, je pars avec ça. On prend l'auto avec mon épouse, direction l'hôpital Nord. Et puis, on arrive et l'infirmière, très, très sympathique. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas le droit de venir. Madame, on le sait, mais notre nièce, tout ça. Bon, allez, je vous laisse passer, mais je vide le machin et quand je reviens, je ne veux plus vous voir. Ok, madame. Donc, ça nous laissait au moins 1 minute 30 ou 2 minutes. On rentre dans la chambre. C'était vraiment une réelle mission. Une aventure vraiment de la foi. On rentre et on voit Mandy là, en train de pleurnicher, en train d'être déçu. C'était un zona en fait. Tourné viré. Un zona qui avait atteint cette partie du corps. Et j'arrive, je sais ce que je dois dire de la part de Dieu et je m'approche de son lit et je dis, Mandy, je le savais à l'intérieur de moi, mais j'étais obligé de lui poser la question. Mandy, tu crois que le Seigneur, il peut te guérir? Elle le fait. J'ai dit, mais Mandy, le Seigneur me dit de te dire qu'à cause de son amour, même si tu manifestes pas la moindre graine de foi, Dieu t'aime et il va te guérir. Alors est-ce que tu me permets de prier? Ça, elle me dit oui. Je lui impose les mains, comme dit l'Écriture. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et je dis, Seigneur, rapidement, dans tes meurtrissures, ton grand amour sacrifié à la croix, Seigneur, eh bien, nous avons la guérison. Pose ta main, guéris-la au nom de Jésus. Nous sommes partis, frères et sœurs amis. 48 heures après, écoutez, scientifiquement, un zona, je ne sais pas si quelqu'un est passé par là, un zona avec un traitement, le délai de rémission, c'est entre 6 mois et 8 mois. Au bout de 48 heures, il n'y avait plus aucune trace sur le visage de Mandy. Le Seigneur l'a complètement guéri. Par amour. Par amour. Par amour. Alors, est-ce que vous voulez bien qu'on dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu ensemble cet après-midi? Est-ce que vous voulez bien qu'on porte les regards, comme Jésus l'a dit à Nicodème, mais comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme va être élevé, afin que quiconque croit en lui, eh bien, ne périsse pas. Mon ami, peut-être que le lien t'a attaché, tu es en train de périr par la drogue, par l'alcool, par le tabac, ton espérance de vie diminue, peut-être que tu péris, eh bien, parce que la santé commence à faiblir. Mon ami, je t'invite là, dès cet après-midi, porte tes regards vers la croix. Oh, si j'oubliais Gethsémané, dit le chant. Seigneur, garde-moi de cela, garde-moi d'oublier la croix. La croix, c'est la preuve d'amour la plus grande. Mon ami, cet après-midi, je crois que le Seigneur, il agit toujours aujourd'hui.
Il est le même. Et la foi, c'est ce qui lui est agréable. Alors, pendant qu'on est ensemble dans le recueil, nous avons tous ici la foi en Jésus. Jésus a dit, la foi comme un grain suffit. Mon ami, tu n'as pas besoin d'une grande foi. Tu as besoin d'une foi présente. Alors, si tu veux présenter ta foi cet après-midi au Seigneur, quel que soit ton besoin, peut-être que tu as des combats, peut-être que tu désirerais devenir libre cet après-midi. Je t'invite à venir sur le devant. On va prier avec Pasteur Laurent pour toi. Si tu as des problèmes dans ton corps, crois au nom de Jésus. Crois que Jésus guérit et tu verras la gloire de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi t'emmener dans toutes sortes de pensées et d'idées comme le fit Nicodème, mais manifeste encore ta confiance au Seigneur cet après-midi. Il fait lever ses rayons. Mais pour vous, dit Malachie 4, verset 2, ses rayons se lèveront sur vous et la guérison est sous ses ailes. Alléluia. Je vous invite à venir sur le devant, dans la liberté. On va prier ensemble. L'Église va prier pour les besoins. Le pasteur Laurent et moi-même, nous allons prier pour vous. Approchez-vous rapidement sur le devant. Croyez que le Seigneur le fait. Croyez encore que le Seigneur le fait. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia.